Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ici, au gîte, on n'a pas l'électricité, on a l'éclairage. L'électricité, on l'a branchée en provisoire pour pouvoir tester un petit peu tout ça. La semaine dernière, on a fait le tableau électrique avec mon père. On a eu le temps de brancher tous les interrupteurs. Il nous reste juste là à brancher toutes les prises. J'ai déjà attaqué, je vous montre où j'en suis. Ça, c'est nous, il y a presque 4 ans. On s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3, puis 4. Et aujourd'hui, c'est reparti pour un projet aussi fou de transformer ça, notre fameux gîte du bonheur. Allez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure à 4. Comme je viens de vous le dire, le tableau est fait. Là, pour l'instant, on est branché en provisoire. Ça nous permet de tester les éclairages et on pourra aussi tester les prises pour repérer exactement où sont telle ou telle prise. Normalement, c'est déjà repéré. On a fait un petit carton, mais histoire de vérifier tout ça. Là, j'ai reçu ma dernière commande 1, 2, 3 ELEC et du coup, en fait, j'avais oublié les prises la semaine dernière. Donc là, j'ai reçu toutes les prises. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait le choix, quand on a 3 prises côte à côte, de prendre des blocs 3 prises. Donc les blocs 3 prises, ça se présente comme ça. Bah là, c'est un 2 prises. Mais voilà, c'est 2 prises qui sont attachées. Et vous avez juste à brancher une fois. Et si vous voulez repartir, à brancher de l'autre côté. Donc ça, franchement, c'est trop cool. Ça existe en 2, ça existe en 3. Je crois que ça existe en 4, je suis pas sûr. Voilà, moi j'en ai mis là où j'en avais des doubles ou des triples. C'est bien pratique, on gagne du temps. Voilà, donc ça avance. Au niveau du bas, j'ai quasi terminé. Il reste les sorties de câbles, mais les sorties de câbles, je vais peut-être pas forcément les mettre. Par contre, je vais dénuder les fils et je vais les protéger avec des wagots. Comme ça, on peut brancher sans risque de prendre le jus de partout. Voilà. Bon allez, c'est parti. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous mets un petit timelapse pour brancher une prise. Bon, on est dans la chambre du haut, je branche une prise, je vous mets en timelapse. Il y en a déjà quelques-unes qui sont branchées et comme ça, je vous montre comment je fais. Bon, du coup, je vais pas vous mettre en timelapse. Je vous la fais comme ça en direct. Comme ça, je vais vous montrer un peu les outils que j'utilise. Pince à dénuder, Tessmen. Je l'ai vu, j'ai vu la même, exactement la même dans d'autres marques. Je pense que c'est fait par une usine. Et après, ils changent la couleur pour mettre, par exemple, du... qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu du Dexter chez Leroy Merlin. Bon, voilà. Au pire, on s'en fout. Tant que la machine, elle marche. Et franchement, pour le prix que ça coûte, ça marche super bien. Ça coûte pas grand-chose. Marche vraiment trop bien. J'ai acheté ça aussi. Qui s'appelle... c'est la marque Jokari. Et c'est fait pour couper avec ça. Et on peut même dénuder des fils. Vous mettez le fil au milieu, vous fermez, après vous faites un tour. Et clac, le fil, après vous pouvez dénuder. Et là, vous pouvez dénuder aussi toutes les tailles de fil. Franchement, ça pareil, ça coûte pas grand chose. Vraiment pratique à avoir, pas trop loin de soi quand on fait de l'électricité. Oh, j'ai failli faire une connerie. J'ai failli mettre ma prise alors que j'avais même pas mis ma boîte. Je vais chercher une boîte, bouge pas. Pour pas vous embêter, mettez une boîte un peu plus profonde. Moi, je mets des boîtes de 50 de profond plutôt que 40. Ça coûte pas plus cher ou presque pas. Et franchement, on s'embête un peu moins pour pousser les câbles dedans. Bon, c'est mon conseil. Certains électriciens diraient que mon conseil c'est de la merde. Peut-être. Et moi, je trouve que c'est plus pratique. Tac. Tournevis plat ou tournevis cruciforme. Moi ça marche bien avec du cruciforme. Mais le petit plat il est pas mal aussi. Prend un peu moins de place. À voir. Ça, c'est perso. Et après, quand vous avez une gaine qui arrive à droite et une gaine qui arrive à gauche, essayez quand vous branchez derrière
de se mettre ceux qui arrivent à droite, et ceux qui arrivent à gauche. Ok? Donc rouge, droite, ici, rouge, gauche, qui suit. Laissez un peu de longueur, mais pas trop de longueur parce que sinon, c'est galère. Ensuite, jaune, droite, ici, jaune, gauche. Jaune, gauche, un peu long, jaune, gauche. Et après, bleu, bleu, droite, ici, et bleu à gauche. On va essayer d'organiser les fils correctement à l'intérieur de ça. Tac. Ça sera mieux. Plus pratique. Tac. Après, on plie un peu les fils. Et on pousse. Nickel. Avec toujours le truc là en haut. Hein. Bon, ça paraît bête, mais tout à l'heure j'ai failli me faire avoir. Après on sort. Ne dévissez pas tout. Je le dis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas besoin de tout dévisser. On dévisse un tout petit peu. Après, on fait rentrer dans les deux encoches. On tourne légèrement et on revisse. Appliquez-vous à les mettre bien droites, direct. Comme ça, il n'y a pas besoin d'y revenir dessus. Après, vous n'avez plus qu'à mettre vos caches. Et moi, je vous conseille de commander vos prises chez des professionnels type 1, 2, 3 ELEC. Pourquoi? Parce que c'est livré avec ça. Et c'est pas du tout livré avec ça quand vous allez chez Leroy Merlin. Du coup, ça. Et comme ça, quand vous faites votre peinture, vous empayez pas toutes vos prises. Parce que sinon, ça fait dégueulasse. Toute la chambre est faite. Il manque plus qu'à mettre la sortie de câble pour le radiateur. Les spots là où sont mis. Le va-et-vient, tac, est mis avec ce côté. Et voilà, toutes les prises sont là. Donc là, on a une prise un peu plus haute parce que normalement, elle sera sur un petit bureau ou une petite commode ou un truc comme ça. Voilà, après une prise en bas et des prises un peu de partout pour téléphone, à côté du lit, et pour table de chevet, un petit peu plus loin. On est vendredi soir, tard, je crois qu'il est 22 h déjà. L'objectif ce soir est simple, terminer de poser 4 boîtes, 2 petites, 2 grandes. Je vous conseille 1000 fois les grandes, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis 15 fois encore. Et poser 4 prises en haut, je crois, il reste aussi une sortie de prise. Ensuite, en bas, il doit me rester aussi une sortie de prise à mettre là. Et une sortie de prise à mettre là-bas et une ici. Il reste pas grand-chose. Ça avance pas mal. Tout est éclairé. Franchement, ça fait trop plaisir quand tu arrives dans un chantier comme ça qui est éclairé par des spots. Pas par un spot par terre, quoi. Par des vrais spots. C'est vraiment cool. Donc voilà. Vamos. Et après, j'essaye de ranger un petit peu tout le bazar ici pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair et qu'on puisse pouvoir continuer d'avancer parce que, mine de rien, normalement, ce week-end, je dois m'occuper des toilettes. Ça va être un gros taf, ça aussi. Salut! Bon, on est samedi après-midi. Je me lance dans un truc très important. Installer les toilettes. J'attaque par le bas. On a la chance d'avoir la marque Geberit qui nous suit pour pour ces choses-là, pour les toilettes.
On a reçu 2 toilettes, un semi-caréné et un caréné. Je mets le caréné en bas et je mettrai le semi-caréné en haut. Il y a des petits trucs à vous expliquer aussi parce que ils nous ont envoyé des petits trucs en plus que je vous expliquerai après. Et pour ça, on a besoin d'électricité dans nos toilettes. Mais non, c'est toujours pas des toilettes lavantes, c'est autre chose. Voilà, allez, je vous mets un petit timelapse, on essaye de se monter ça. J'ai jamais fait ça. Faudra bien apprendre. Go! On se retrouve dans les toilettes à cet endroit-là. J'ai fait mes marquages au sol à chaque angle, de ce côté-là et de ce côté-là, ici et ici. Tout se passe bien pour le moment. Il faut juste que je regarde en fait pour descendre dans mon tuyau à cet endroit-là. À cet endroit-là, pour l'instant, j'ai coupé un petit peu à l'arrache, je vous avoue, mais c'est pas le problème parce qu'ensuite il va falloir positionner ça. Et il y a plusieurs crans pour le positionner. Vous pouvez le positionner plus ou moins loin pour vraiment tomber pile poil dans lui à cet endroit-là. Je pense que à cet endroit-là, je vais être obligé de mettre un manchon. Il va falloir que j'aille chercher un manchon là pour déjà positionner mon manchon, en fait le couper au plus ras possible. Positionner mon manchon pour que je puisse jouer le plus possible avec au-dessus. Donc voilà, sinon tout se passe bien. Derrière, je vais positionner une planche que je vais coller directement dans le placo, histoire de pouvoir jouer un maximum dessus. J'ai pas possibilité d'aller chercher plus loin, mais pour que ça soit le plus fort possible, je vais aller chercher les montants. J'ai un montant là et j'ai un montant là-bas. Je mets une planche dans ce sens, collée au placo et prise dans les montants. Pour le haut, pour que ça tienne, en fait, à cet endroit-là, il faut mettre des tiges en fait. Je vais venir coller une planche en fait derrière sur le placo et prise dans les montants. Il y a un montant là et il y a un montant là-bas. Pour aller chercher les montants, le plus pratique c'est de mettre un aimant. Je vous montre, j'en ai acheté un, ça va vraiment super bien. C'est fixé en bas, c'est fixé en haut. Maintenant ça bouge plus, donc ça c'est cool, c'est parfait. On respecte bien le trait des 1 mètre à cet endroit là. Là faut, voilà, 1 mètre, sol fini, donc moi j'ai mis 1,02 m. Mon sol fera pas peut-être exactement 2 cm, mais on n'en sera pas loin avec la soucouche et le parquet. D'ailleurs on y sera presque. Le parquet fait 13 mm je crois dans les salles de bain. Salle de bain WC, donc oui on y sera quasi. Donc a priori normalement c'est beau. Donc voilà, là on est pas mal. Je lis la suite de la notice et je vous reprends pour faire la suite. Et au niveau des toilettes, on va installer le système DuoFresh. DuoFresh, c'est un système d'aspiration et de filtration des odeurs. Voilà, allez, on installe ça et je vous montre après. Salut à tous, on est dimanche matin. Dimanche matin, pas entièrement sur le chantier parce que moi j'en peux plus de ne rien faire avec les enfants. Et pourtant elle me dit que ça avance pas. Non, je t'ai pas dit que ça avançait pas. Non, non, je dis pas que ça avance pas. Il faut dire la vérité, on est en plein doute sur la fin de chantier. Ouais, on a un peu un doute sur le fait de tenir les délais. Mais quand j'y vais trop, t'es pas contente? Non, mais c'est pas contre toi. C'est juste que oui, ça me saoule. J'en ai marre là de faire des travaux tous les week-ends. Bref, nos états d'âme, vous en fichez. C'est juste pour vous dire que nous allons c'est important de le dire faire aussi. une petite brocante. Oui, c'est important. C'est important. Et on va faire une brocante pour
pour remplir un gîte qui n'est pas prêt. un gîte qui n'est pas prêt. Voilà, on vous montrera si on a trouvé des choses. Oh, on va trouver des choses, j'ai pas de doute. Bon, voilà ce qu'on a ramené. Vous voyez absolument rien. Non, c'est des petites tables qui nous serviront de lampe de table de chevet. Je vois donc là comme ça. Donc 2 pour la chambre royale. Donc on va bien sûr les poncer, les repeindre en blanc. Mais voilà, on s'est dit que à 6 € les 2 tables, on s'en sortait pas mal. Dimanche après-midi, on se retrouve au gîte. Oui, je suis là, improbable. On n'avait pas prévu, mais du coup, les voisins nous ont proposé de venir surveiller les petits pendant leur sieste. Donc là, on a 3 heures tous les deux et on va essayer de dépoter. Bon, cet après-midi, pendant que Anouk est en train de... Je vous montre. Pendant qu'Anouk est en train... C'est pas très bruit ? Non, mais personne n'entend. Enfin, personne. Pour celui qui le fait, ça fait du bruit. Pour celui qui est autour, ça fait pas de bruit. Quoi ? Je suis en train de dire, pour celui qui le fait, ça fait du bruit. Pour celui qui est autour, franchement, ça fait pas de bruit. Voilà, on est arrivé en haut. Oui. Allez, va là-bas. Bon, ça y est. C'est quasi la fin du week-end. En tout cas, sur le chantier, c'est la fin du week-end. On est plutôt assez content, on va dire, de ce qu'on a fait. Pose-le là, ça, Tom. Pour vous faire un petit point. Tout ça, hop, là, le plafond, tout ça c'est poncé. Il reste 2-3 petites finitions sur les angles à faire avec la cale, mais sinon ça va. Assez content du travail du jointeur, franchement c'est assez propre. Il y a 2-3 endroits là où je me dis que avec un tout petit peu plus d'envie, tu fais mieux quoi. Je vous montre par exemple ça. Ok, j'avais pas assez enlevé la vis, mais quand tu passes ton couteau et que tu tombes sur une vis, bah ça coûte pas grand chose d'avoir un tournevis et de finir d'enfoncer la vis. Mais bon, voilà, du coup je vais être obligé de faire une reprise certainement. Donc voilà, touche pas ça Tom. Touche pas ça. Il n'y a pas de jus de toute façon. Non, ça éclaire pas. Ça éclaire pas Tom. Donc voilà, donc c'est cool. Cette chambre elle est poncée aussi en partie sauf en l'air. Donc, tout ce qui est accessible d'en bas, c'est à peu près fait. Je crois que je me suis arrêté par là. Il me reste là, là. L'angle aussi, l'angle il est à faire. Et ça je crois que j'avais fait. Non, j'avais pas fait parce que sinon il n'y aurait pas ça. Voilà. Bon allez. Faut que je vous montre aussi, j'ai passé un petit coup de tondeuse dehors juste devant le gîte, là où j'avais semé le gazon. Donc on va voir. Allez, on descend Tom ? Oui. Bon, on se retrouve du coup dehors, là où j'ai passé la tondeuse, le tracteur. Et ben là où j'avais planté, franchement c'est super joli. Après là c'est de moins en moins beau, mais bon de toute façon c'est normal, hein. C'est pas planté à cet endroit là. Tu t'es piqué dans les orties? Faut pas mettre la main là, hein. T'inquiète pas, ça va passer. Souffle, souffle dessus, souffle. Donc voilà. Et là notre belle façade, normalement on devrait avancer sur les façades peut-être semaine prochaine, enfin week-end prochain ou la semaine d'après parce qu'on est là pendant une semaine. Voilà. Allez. On rentre à la maison, Tom? Ça pique les orties? Tu t'es piqué aux orties?
Ouais, c'est pas grave. Allez, on y va.